Alors bonjour à tous les sixièmes. Cette vidéo elle va surtout s'adresser au groupe au demi-groupe que j'aurais dû avoir ce mercredi, chose qui n'a pas pu être possible. Au sujet donc c'est de ce que je vais vous montrer là, donc ça concerne tout ce qui est multiplication et division par les puissances de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, 10 000, etc. Alors, on commence par, je vous montre un exemple de 7,1 fois 10. Alors, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Les zéros, la ligne des zéros, je ne la mets pas parce que je vais avoir 0 fois 1, 0 fois 7, donc 0. Pour le 1, je rajoute une dizaine, 1 fois 1, 1, 1 fois 7, 7. Au total, il y a un seul chiffre après la virgule, donc dans mon résultat, la virgule se trouve là. J'ai donc 71. Alors, si vous comparez le 7,1 et le 71, qu'est-ce qui s'est passé donc? Je place le 7 ici, le 1 là, et la virgule était à cet endroit-là, et a fini, au final, ici. Elle a donc été décalée, en fait. J'ai multiplié par 10, la virgule était là, je l'ai décalée d'un cran vers la droite parce que c'est multiplié, un seul cran en fait parce que le 10 contient un 0. Donc l'idée de cette technique en fait est de vous, lorsque vous multipliez ou divisez par 10, 100, 1000, etc., de pouvoir obtenir le résultat directement sans passer par poser la multiplication. Donc ça vous fait gagner du temps. Alors si je fais un autre exemple, 6 fois 100, alors vous savez que 100 plus 100 plus 100, 6 fois, ça va vous faire 600. Alors si je place le 6 ici, la virgule pour le moment est au chiffre des unités, donc elle est là. Comme je multiplie par 100, je me déplace de 2 crans vers la droite, donc je vais avoir 1, 2, ma virgule va être là. Et entre le 6 et la virgule, j'ai donc rajouté 2 zéros. Alors un autre exemple, on va dire 53,25 fois 1000. D'accord? Donc fois, ça va encore être vers la droite, 1000, j'ai 3 zéros, donc je me déplacerai de 3 crans vers la droite, donc 53,25, ma virgule est là, je la déplace de 3 crans vers la droite, 1, 2, 3. Entre le 5 et la virgule, je rajoute un 0. Voilà, donc ça c'est pour la multiplication. Vous voyez, c'est pas très sorcier. Lorsque je multiplie, je vais vers la droite. Je compte ensuite le nombre de zéros pour savoir de combien je me déplace vers la droite. Maintenant, je prends un autre exemple. 8 divisé par 10. Si je pose la division, le 8 est trop grand pour le 10, donc je mets directement une virgule et un 0. Et je rajoute une dizaine là. Combien de fois 10 pour arriver à 80? 8. Donc il me reste, je n'écris pas la soustraction, il me reste 0, pile poil donc. 8 divisé par 10 égale 0,8. Alors, mon 8 était là. Dans le 8, la virgule est ici. Qu'est-ce qui s'est passé techniquement pour arriver à 0,8? La virgule, elle s'est déplacée là. Donc en réalité, comme j'ai divisé par 10, contrairement à multiplier où je me déplace vers la droite, pour diviser, je me déplace vers la gauche. Je me déplace de combien vers la gauche? Je me suis déplacé de 1. Pourquoi? Parce que dans 10, il y a un seul 0. Donc, vous devinez que si je vous donne 51,4 divisé par 100, alors je vais me placer, ma virgule est là, divisé par 100, je me déplace vers la gauche,
je me déplace de 2 crans parce que j'ai 2 zéros. Donc 1, 2, je me trouve là, ce qui me donne comme résultat 0,514. On va faire un dernier exemple pour vous soyez à l'aise, enfin pour que vous compreniez bien généralement. Donc 3291,8 divisé par, allez soyons fous, divisé par 100 000. Donc je place mes chiffres, 3, 2, 9, 1, 8, divisé par 100 000, ma virgule est là. Dans le 100 000, j'ai 5 zéros, c'est divisé, donc je vais vers la gauche, je me déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5, je suis là. Devant la virgule, je mets un 0, entre la virgule et le 3, je mets un 0 aussi. Donc j'ai comme résultat 3291,8 divisé par 100 000, 0,03291,8. Alors je m'excuse par avance si la vidéo vous sera affichée en renversée, mais voilà, pour des soucis de praticité avec le smartphone, je peux pas faire autrement. Ouais, voilà, en gros, c'est tout ce que vous avez à savoir sur ce chapitre. Donc par exemple pour ce que je vous mets en ligne, alors attendez, je vous en refais un. Enfin l'autre exercice que je vous ai demandé qui va un peu plus loin, on va mettre que si par exemple je vous avais mis 63,1 fois un trou qui doit me donner 6310, bah, vous placez les chiffres. Ma virgule est là pour l'instant, ma virgule était à l'origine là, mais le nouveau résultat, j'ai dû rajouter un 0, et ma virgule est en fait là. Vous avez juste à vous demander pour aller de la virgule du nombre originel vers la virgule du résultat, je me suis déplacé de combien? Déjà, vous voyez que je suis parti vers la droite, donc déjà c'est un, en fait c'est un fois. Dans le trou, normalement, je ne mets pas le signe de multiplication, mais là c'est bien un fois parce que je me suis déplacé vers la droite. Je me suis déplacé de combien? De 1, 2. Je me suis déplacé de 2 crans, donc ce qui avec le fois doit contenir 2 zéros, donc c'est 100. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.